Sylvain, tu sembles préoccupé ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose dont tu voudrais me parler? Oui, Lydie, il y a un sujet délicat que je souhaite aborder avec toi. Je t'écoute. Notre vie ensemble a été merveilleuse, et je chéris chaque moment passé à tes côtés. Cependant, j'ai réfléchi à notre avenir et j'envisage de prendre une seconde épouse. Une seconde épouse. Sylvain, pourquoi? Ce n'est pas une décision que je prends à la légère. Dans notre culture, la polygamie est une pratique acceptée, et je pense que cela pourrait apporter une nouvelle dynamique à notre famille. Mais notre famille est déjà complète. Nous avons 4 enfants merveilleux. Pourquoi ressentir le besoin d'ajouter quelqu'un d'autre? Ce n'est pas une question de besoin, mais plutôt de désir d'élargir notre foyer. Je crois que cela pourrait être bénéfique pour nous tous. Et moi dans tout ça? As-tu pensé à ce que je ressens? Bien sûr, Lydie, je tiens profondément à toi et à notre famille. Je souhaite que tu comprennes que cette décision n'est pas une remise en question de notre relation, mais une évolution de celle-ci. Je ne veux pas de queue-pousse dans ma vie. Lydie, rien ne changera entre nous. Je te demande simplement de considérer cette possibilité et de m'accompagner dans cette démarche. Je ne sais pas si j'en suis capable, Sylvain. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Je comprends. Prends tout le temps qu'il te faudra. Je suis désolée mais vraiment je ne suis pas prête à recevoir une étrangère dans ma famille. Ce n'est pas une étrangère. Mais ma femme est ta épouse, elle vient pour t'aider. Je t'aime très fort. Si tu aimes M ne l'épouse pas. Elle sera là dans quelques jours. Bonjour, Lydie. Je suis consciente que ma présence est nouvelle pour toi, et je souhaite que nous puissions discuter ouvertement. Bonjour, Michel. Oui, c'est une situation nouvelle pour moi, et j'avoue que j'ai du mal à m'y faire. Je comprends parfaitement. Je ne suis pas ici pour te remplacer ou prendre ta place. Je souhaite simplement faire partie de cette famille et apporter ma contribution. C'est gentil de ta part. Mais il est difficile pour moi de partager Sylvain, après toutes ces années ensemble. Je respecte profondément votre histoire et votre relation. Je veux que nous trouvions un équilibre qui convienne à toutes les deux. Et comment envisages-tu cet équilibre? En communiquant ouvertement, en se soutenant mutuellement, et en mettant les besoins de la famille au premier plan. Cela semble idéal, mais la réalité est souvent plus compliquée. Je suis prête à faire des efforts pour que cela fonctionne. Je souhaite que nous soyons des alliés, pas des rivales. Je l'espère aussi, Michel. Pour le bien de nos enfants et de notre famille. Merci, Lydie. Je suis certaine que nous y parviendrons ensemble. Michel, je ne comprends pas pourquoi tu agis ainsi. Depuis ton arrivée, tu cherches constamment à me provoquer. Peut-être parce que ta présence ici est une erreur. Ce foyer serait bien mieux sans toi. C'est aussi ma maison. J'ai construit cette famille avec Sylvain. Et maintenant, il a choisi de me prendre pour épouse. Peut-être qu'il réalise enfin ce qu'est une vraie femme. Tu penses vraiment pouvoir me remplacer? Nos enfants, notre histoire, tout cela compte. Tes enfants ne sont pas les miens, et ton histoire appartient au passé. Il est temps pour toi de partir. Tes menaces ne m'effraient pas. Je resterai ici, quoi qu'il arrive. Nous verrons bien. Bonsoir maître. On m'a dit que vous pouviez m'aider à résoudre un problème personnel. Viens et prends place. Merci, ça va. Bienvenue, ma fille. Parle-moi de ton problème, et je verrai ce que je peux faire. Je suis la seconde épouse d'un homme, mais sa première femme refuse de quitter le foyer. Je veux qu'elle parte définitivement. Je comprends. Tu souhaites qu'elle s'éloigne de ton mari et de ta maison. Oui, exactement. Pouvez-vous faire quelque chose pour cela? Il existe des rituels pour éloigner une personne indésirable. Cependant, ces pratiques ont des conséquences. Es-tu prête à les assumer? Je suis prête à tout pour qu'elle parte. Très bien, nous pouvons réaliser un rituel d'éloignement. Pour cela, j'aurai besoin de son nom complet, d'une photo récente et, si possible, d'un objet lui appartenant. Je peux obtenir tout cela. Une fois le rituel accompli, elle commencera à ressentir une forte envie de quitter les lieux. Cependant, il est essentiel de comprendre que manipuler le destin des autres peut se retourner contre toi. Je suis prête à prendre ce risque. Très bien, reviens me voir avec les éléments demandés, et nous procéderons au rituel. Merci, maître. Je ferai ce qu'il faut. Michel, quand tu arrivais, tu es celle qui parlait de cohérence, d'amitié, maintenant pourquoi tu agis ainsi? Tu me provoques. Peut-être parce que ta présence ici est une erreur. Ce foyer serait bien mieux sans toi. Donc va-t'en.
C'est aussi ma maison. J'ai construit cette famille avec Sylvain. Si tu veux vivre dans ma maison, respecte-moi. Et maintenant, il a choisi de me prendre pour épouse. Peut-être qu'il réalise enfin ce qu'est une vraie femme. Avec tout ce maquillage que tu mets. Il m'a choisi moi, Michel, sa bien-aimée. Jamais. Tu seras égal à moi. Cette maison est mienne, je l'ai construite avec mon mari. Égal, égal. Je suis supérieure à toi. Vieille poupée. Lydie, qu'est-ce que tu fais? Tu comptes aller où comme ça? Je pars, Sylvain. Je n'en peux plus de cette maison, de cette vie. Je suffoque ici. Attends, tu veux partir où? Tu as un plan au moins. Et les enfants? Peu importe. N'importe où sera mieux qu'ici. Tu dis ça sous le coup de la colère. Lydie, assieds-toi, parle-moi. Je me sens étrangère dans ma propre famille. Tu as choisi de prendre Michel. Je me sens seule. Tu crois que partir va arranger ça? Peut-être pas, mais au moins je pourrais être moi-même. Les enfants, je reviendrai les chercher plus tard. Être libre, ce n'est pas fuir. C'est affronter. Tu crois que dehors, les gens vont mieux te comprendre. Je parlerai à Michel. Je ne sais pas, mais ici, j'ai l'impression d'étouffer. Ta place, c'est toi qui l'as construit. Mais je peux t'aider. On peut en parler ensemble, trouver des solutions. Mais s'il te plaît, ne prends pas de décision que tu pourrais regretter. Tu penses vraiment que je peux surmonter tout ça? J'en suis sûr. Tu es plus forte que tu ne le crois. Lydie, qu'est-ce qui ne va pas? J'étais prête à partir, à tout quitter. Mais Sylvain m'a retenue. Partir? Mais pourquoi? Je me sens perdue. Je n'ai plus ma place, ni dans ma famille, ni dans ma propre vie. Je ne sais plus quoi faire. As-tu prié? Je ne sais même plus comment faire. Tu n'as pas besoin de savoir comment. Il suffit de parler à Dieu, comme tu me parles en ce moment. Et tu crois que ça changerait quelque chose? Oui, Dieu n'est pas un spectateur lointain. Il écoute, il comprend. Il connaît ton cœur mieux que toi-même. Parfois, j'ai l'impression qu'il m'a oublié. Il ne t'oublie pas, mais parfois, c'est nous qui nous éloignons de lui. Reviens à lui, Lydie. Dis-lui ce que tu ressens, confie-lui tes peurs. Il te guidera. J'aimerais tellement sentir qu'il est là, avec Michel qui ne cesse de me pourrir la vie. Il est là, Lydie. Et moi aussi, je suis là pour toi. Ne regarde pas Michel. Dieu t'aime et il répond quand tu l'appelles. Michel, comment tu te sens? Comme si mon corps me lâchait. Je suis épuisée, Lydie. Je vois que tu souffres, je prie pour toi depuis des jours que tu es malade. Pourquoi tu fais ça, Lydie? Pourquoi tu perds ton temps à prier pour moi? Parce que je crois en un Dieu qui guérit, qui sauve et qui libère. Dieu ne t'a pas abandonné, Michel. Il attend que tu viennes à lui, que tu ouvres ton cœur. Mon cœur est rempli de noirceur, Lydie. J'ai fait du mal. J'ai toujours été jalouse de toi, de ta paix, de ta lumière. Je n'ai jamais compris comment tu pouvais rester aussi sereine, même quand tout allait mal. Alors, j'ai voulu te nuire. Je sais. Tu sais. Oui, j'ai vu tes regards, j'ai entendu tes paroles blessantes, mais je ne t'ai jamais haï, Michel. Au contraire, je t'ai aimé et j'ai prié pour toi. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas cherché à te venger? Parce que Dieu m'a appris à aimer mes ennemis, à prier pour ceux qui me persécutent. Il m'a donné une paix que personne ne peut m'enlever. Tu crois qu'il peut me pardonner, moi aussi. Michel, Dieu t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Il attend juste que tu te tournes vers lui. Seigneur Tout-Puissant, mon âme te bénit et te rend gloire. Tu es un Dieu fidèle, lent à la colère et riche en amour. Merci pour ta présence dans ma vie, merci pour la paix que tu mets en mon cœur, même au milieu des tempêtes. Aujourd'hui, je viens devant toi, non pour te demander quoi que ce soit, mais simplement pour t'adorer, pour t'exalter, car tu es digne de toute louange. Seigneur, je te rends grâce pour Michel. Tu l'as touché, tu as commencé une œuvre en elle, et je crois que tu la mèneras à terme. Toi seul peux transformer les cœurs, toi seul peux guérir les blessures cachées, toi seul peux restaurer ce qui est brisé. Père, je te prie de continuer à agir en elle. Remplis-la de ton amour, chasse toutes ses peurs, et donne-lui la force de marcher dans tes voies. Que son passé ne soit plus un fardeau, mais un témoignage de ta gloire. Et Seigneur, aide-moi à toujours être un canal de ton amour. Apprends-moi à aimer comme toi, à pardonner comme toi, à être une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Que ma vie te glorifie en toutes choses. Je te rends gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. À toi soit la puissance, l'honneur et la louange, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.
Je pars, Lydie. Je vais chez ma tante, en province. J'ai tout essayé, Lydie. J'ai tout fait pour être comme toi, pour faire partie de ton monde. Mais j'ai échoué. Et tu penses qu'en partant, ça va arranger quoi? Je ne sais pas, mais je sais une chose. Je me suis perdue. J'ai voulu te chasser dans ta maison et aujourd'hui, je ne sais même plus qui je suis. Michel, ce n'est pas une question de te perdre ou de changer. Je veux juste que tu sois à l'aise avec toi-même, et que tu comprennes que Jésus t'aime, et il est là pour toi. Alors, je préfère partir. Reprendre tout à zéro, ailleurs. Tu crois vraiment que c'est la meilleure solution? Pour moi, oui. Si c'est ce que tu veux, je ne vais pas t'en empêcher. Prends soin de toi. Toi aussi.